Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 8 au 14 avril. Je voulais vous remercier les scorpions pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos messages qui m'aident à continuer. Merci infiniment. Parfois, quand j'ai les cartes entre les mains, que je lis vos messages et que voilà, les cartes tombent, j'estime que c'est un message, et si en plus j'ai une inspiration par rapport à ce message, des fois je vous réponds et je vous délivre un oracle parce que je me dis voilà, que le hasard ne fait pas les choses. C'est voilà, tout est destiné, tout est relié. Alors, on va commencer tout de suite avec un premier message des anges pour vous, mes amis les scorpions. Alors, vous avez la présence de l'archange Uriel, si vous vous intéressez un peu à l'angéologie. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans votre vie et dans votre monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc vraiment, c'est very good. Donc l'archange Uriel qui surplombe toute cette semaine pour vous. Vous avez, alors on va commencer par l'aspect bien sûr professionnel avec ce tarot du Rider-Waite. Qui est donc un tarot, on va dire, c'est pas vraiment le Rider-Waite, il a été changé au niveau des dessins et c'est un tarot donc par des personnes anglaises, Deborah Black et Elisabeth Alba, qui ont créé le tarot Histoire de sorcière. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Alors, les scorpions, du 8 au 14 avril, professionnellement, qu'est-ce qui peut vous arriver ? Alors, on va passer les cartes. Je vais déjà les retourner, tiens. Reine d'épée, 2 de bâton, page de bâton, 7 de bâton et 3 de coupe. Voilà, pour les 5 cartes. On va regarder l'ambiance générale. Donc, c'est le dos du paquet. On constate un 8 de bâton, je vais vous montrer. J'ai l'impression qu'au niveau sentimental, vous pourriez être un petit peu déçu par l'attitude d'une personne pour qui vous avez pu donner beaucoup d'amour. Il est possible aussi que vous n'ayez pas spécialement envie de vous engager avec une personne. Pour certains, vous cherchez un échappatoire, une porte de sortie, mais sachez qu'en face de vous, la personne a un cœur. Hein. Vous pensez que cette personne va s'en remettre, mais c'est une personne qui a peut-être souffert dans le passé, et voilà. Donc si vous voulez des relations discrètes et rapides, réfléchissez-y. Alors pourquoi ça parle de sentimental? Parce que ça peut être mené au professionnel également. Faites attention de ne pas appauvrir votre vie matérielle ou professionnelle par rapport à une relation sentimentale qui peut être ici toxique et qui peut porter une atteinte à votre image. Votre image dans une société, dans une entreprise. Voilà, on a toutes ces choses-là. Alors, on va regarder ensemble donc toutes ces cartes qui ressortent ici et qui sont très importantes. Alors, il est possible, les scorpions, qu'il y ait un entretien d'embauche inespéré. Quelque chose que vous attendez depuis longtemps, voilà, une entre-deux, une interview, entre guillemets, pour discuter avec quelqu'un. Il se peut que ça soit aussi une association avec un membre de votre famille, clairement. J'ai l'impression que voilà, il y a des choses à fêter. Hein, ça peut être quelqu'un de votre famille qui vous propose quelque chose, mais c'est vrai que vous, durant cette discussion, vous voulez être sûr que tout est bien clair ici. Parce que si vous voulez fêter une victoire, vous ne voulez pas avoir de mauvaises surprises. Donc on voit que vous allez poser beaucoup de questions pour justement vous conforter, pour savoir si tout est bien en règle, etc. Alors, il y aura des discussions parce qu'on a la reine d'épée et le page de bâton. Donc effectivement, il y aura des discussions importantes. Il est possible qu'il y ait des nouvelles directives par une femme qui peut être très tranchante, etc. Et c'est vrai que vous n'aurez pas vraiment envie de discuter ces ordres. C'est une personne qui vous impressionne beaucoup, mais c'est une personne qui a une intelligence émotionnelle pour discuter avec cette personne. Donc c'est vrai que vous pouvez dire les choses franchement, mais intelligemment. Vous pourriez être entendu.
Et ça, bah, c'est la bonne nouvelle, on va dire, du truc. Hein. Donc c'est plutôt pas mal du tout. On a 2 bâtons, page de bâton. Donc ça parle bien des activités professionnelles. D'ici cette semaine, et voire peut-être même d'ici 15 jours, il y a des nouveautés professionnelles qui vont s'opérer sur un commencement éventuel sur le mois de septembre. Je ne sais pas si ça peut vous causer. Vous pourriez avoir quelques frustrations parce que parfois vous avez l'impression que là où vous êtes, il n'y a pas de débouché, etc. C'est toujours un petit peu, dès que vous avez finalement une petite augmentation, une petite évolution, vous vous demandez si finalement ce que l'on vous a promis, c'est pas aussi bien que ce que vous avez pu voir. Donc des fois, il peut y avoir un petit sentiment, on peut le ressentir d'insatisfaction au niveau des activités qui peut ressortir ici. Bon. Donc là, c'est l'aspect professionnel ici. Hein. Ouais. Il peut avoir aussi alors une suite, une évolution. Donc il peut y avoir des discussions au niveau professionnel. Donc ça peut être une réunion de groupe, une réunion collective pour apprendre, pour découvrir quelque chose. Et donc la personne qui va faire cette réunion, c'est une femme. C'est une femme peut-être qui porte un uniforme, une femme très carrée. Ou une femme qui a l'habitude de régir plutôt des hommes. En tout cas, vous allez avoir une réunion collective, il y a quelque chose qui peut vous apporter plus d'évolution sur l'avenir. Vous avez des épées, reine d'épée, 7 d'épée. Ça évoque des défis importants qui vont se produire. Alors, en termes de défis, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, vous vivez clairement une injustice. Il y a des personnes qui sont grossières, qui sont bêtes, qui sont méchantes, etc. Des suiveurs, des gens qui agissent en bande, etc. Et c'est vrai que vous, vous rêvez d'autre chose. Vous ne supportez pas d'être entouré par une relation toxique. Et ces relations toxiques sont privilégiées par une femme qui est en tête. Et ça, vous n'aimez pas du tout cette situation et vous voulez... vous aspirez à mieux. Donc pour certains, les scorpions, vous allez commencer à réfléchir à l'avenir, à réfléchir à qu'est-ce qui pourrait être le mieux pour vous. On a le 2 et on a le 3. 2 de bâton et 3 de coupe. Alors, donc ça c'est une suite également. Donc vous pourriez voir un petit peu des choses sur l'avenir, vous rendre compte de certaines choses. Qu'est-ce que je... Attendez, je suis en train de réfléchir. Ouais. Alors pour moi aussi, au niveau professionnel, pour essayer de vous détoxifier, vous canaliser, essayez de boire du thé, de la tisane, des verveines. Ouais, c'est des choses assez précises. Voilà, donc évitez tout ce qui est boissons toxiques, toxines, trop de sucre, etc. Aussi pour vous canaliser, ça peut vous aider à faire un excellent travail sur vous-même, etc. Voilà. Alors la clé, donc c'est la carte centrale au niveau professionnel. Il y a le page de bâton. Pour moi, j'ai le sentiment que vous avez ce sentiment finalement de faire les choses bien, mais de jamais être pris au sérieux. Il y a même des gens qui vont vous dire que vous vous mêlez toujours de choses, nanana, qui ne vous correspondent pas, etc. Pourtant, vous, à chaque fois que vous dites des choses, vous avez quand même bien souvent l'intelligence. Il se peut aussi que vous ayez une culture, les scorpions, mais que vous avez l'impression que votre culture n'est pas assez mise ici en avant. Voilà, clairement pour moi, il y a une femme qui peut vous mépriser, vous mettre de côté. Voilà, moi je vois cette femme derrière un ordinateur, je sais pas si ça peut vous parler. Mais c'est vrai que vous, du coup, les scorpions, vous vous sentez un petit peu perdus. Désolée, j'ai été coupée. Donc là, pour moi, pour finaliser mes amis les scorpions, la clé, je pense, c'est le page de bâton. Donc il y a beaucoup d'idées de travail en équipe, ça va être important. Peut-être même des réunions de travail d'équipe, des réunions collectives, donc il faut se la jouer collectif. Par contre, oui, il y aura beaucoup de rumeurs autour de vous, un univers cancanier, il faut en prendre et en laisser, parce qu'il y a certaines personnes qui voudront peut-être vous soutirer des informations. Donc voilà, être méfiant sans être perso, voilà, être collectif sans être trop gentil, mais sans être perso, ça va être un petit peu sur quoi vous allez devoir surfer. Alors maintenant, on va faire le tirage sentimental. Voici donc votre tirage sentimental.
Voilà. Sur le domaine du travail avant, c'est vrai qu'il y a ce côté où parfois vous pensez que vous n'êtes pas assez écouté. Voilà. Vous voulez être pris en considération. En fait, finalement, on prend parfois vos idées. Donc, c'est vrai que les scorpions, on vous incite aussi à ne pas divulguer tout. Alors, maintenant, on revient sur le sentimental. Et en dos du paquet, donc dans l'énergie, on a le valet d'épée. Donc, le valet d'épée, il peut voir que peu importe votre vie sentimentale, les scorpions, vous avez envie de fonctionner avec la tête plutôt qu'avec le cœur. En tout cas pour cette semaine. On va regarder le reste. Vous avez donc un valet de denier, un 6 de bâton, toujours dans la famille du denier, un 10, un cavalier d'épée et un 10 de bâton, dans la famille du bâton. Ok. Ok. Donc c'est intéressant. Ce que l'on peut constater. Pour moi, vous avez un destin particulier, les scorpions. Vous savez que vous devez faire quelque chose. Il y a ce côté aussi où vous devez rassembler des personnes, redynamiser. Peut-être dans votre famille, vous êtes un peu un leader, vous pouvez redynamiser les troupes. Il y a quelque chose quand même qui est assez important. Il y a aussi cette notion importante, c'est peut-être aussi dans votre éducation, de vaincre contre tout ce qui est injuste. L'injustice, c'est vraiment pas quelque chose qui vous plaît. Donc il n'y a pas de petite victoire parce que finalement là vous allez avoir une véritable victoire dans votre vie privée. Il y a vraiment quelque chose qui vous plaît et qui vous attire. Ouais. Il y a vraiment quelque chose qui vous plaît. Alors, avec le cavalier d'épée, on vous dit que oui, il va falloir peut-être, dans votre vie privée, il y a une victoire, mais il peut y avoir quand même des jalousies. Donc on sent clairement qu'il va falloir vous protéger contre des personnes, on va dire, comment dirais-je, c'est des personnes qui ont vécu beaucoup d'instabilité et que maintenant, ils pensent que comme vous avez une stabilité, ils veulent aussi prendre cette stabilité que vous avez. Parce qu'ils pensent que ce que vous avez acquis, c'est facile. Alors que vous avez acquis les choses par étapes. Donc il y a cette nécessité, ça concerne la vie privée bien sûr, plus que le sentimental pour le moment, il y a cette nécessité de faire attention, voilà, de vous protéger, etc. Peut-être en parlant moins, tout ça. Alors on a des personnages, on a le valet de denier et le cavalier d'épée. Donc on peut voir des conversations. Ouais. Il y a des conversations intéressantes. Donc là, pour moi, ce qui est important, déjà, ça va concerner votre vie, mais vous avez peut-être une victoire professionnelle, mais cette victoire, c'est presque un fardeau, hein, parce que finalement, il y a beaucoup de personnes qui veulent se reposer sur votre victoire, etc. Donc vous faites attention à tout ça. C'est vrai que vous pouvez donner l'image d'une personne qui gagne, une image d'une personne qui est épanouie financièrement, collectivement, donc vous pouvez attirer malheureusement des personnes qui sont très opportunistes. Donc là vous avez un ange gardien qui vient vous apporter ce message, qui vient vous éveiller l'esprit sur certains comportements qui ne sont pas adéquats. Voilà. Ensuite, là, les 2-10 avec le valet, ça a quand même des significations intéressantes pour moi. On va voir que ça fait un petit moment que vous avez du mal à trouver votre vraie place dans quelque chose. Finalement, vous voulez vous intégrer à quelque chose, mais votre vie, elle est ailleurs. Elle est dans quelque chose d'autre. Et en fait, ce que l'on peut comprendre ici, c'est que vous allez enfin trouver un élément où vous allez être bien dans votre vie privée. Vous allez enfin trouver ce qui vous fait vibrer, ce qui vous rend heureux, etc. Donc tout ça, c'est du pur bonheur. Un sentiment de bien-être, un sentiment d'être bien ancré. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'agréable. Peut-être même économiquement. On a des bâtons. 6 de bâton et 10 de bâton. Les bâtons, ça symbolise l'activité. Alors, en termes d'activité, qu'est-ce que l'on peut dire? Pour moi, j'ai l'impression que il y a beaucoup d'ego. En fait, vous avez peut-être mis beaucoup en avant votre carrière professionnelle pour une victoire. Mais c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup d'ego, c'est-à-dire qu'il y a trop de personnes qui comptent sur vous. Et vous, c'est presque un fardeau, finalement.
Parce que vous représentez quelqu'un de solide, mais intérieurement, parfois vous pouvez douter. Mais par fierté, vous voulez, par ego, vous voulez pas vous plaindre. Donc les personnes pensent qu'avec vous, tout est extraordinaire, tout est facile. Et c'est vrai que supporter le poids des autres, avoir des charges, c'est toujours un petit peu compliqué. Parce qu'il y a une image d'apparence très forte qui ressort. On a les deniers, valet de denier, 10 de denier, donc ça va évoquer des choses concrètes. Il va être question aussi d'écrits, de façon concrète, concernant votre vie privée, de déplacements, mais qui doivent rester dans l'ombre. Hein. Vous devez rester flou sur ces déplacements. En tout cas, concrètement, c'est comme s'il y a une clause, il y a quelque chose, voilà, il faut rester flou. Voilà, je ne sais pas si ça peut vous évoquer quelque chose, mais c'est quand même, voilà, ce que je reçois là. Alors, on a 2 10. 10 et 10, ça fait 20. Donc là, vous êtes dans une période de renouveau, de seconde chance qui s'offre à vous. Et finalement, vous allez avoir une seconde chance. Peut-être il y a quelque chose qui n'a pas pu fonctionner. Et vous allez peut-être pas pouvoir passer par la grande porte, mais vous allez pouvoir passer par la petite porte. Et c'est mieux ainsi. Voilà. Donc il y a une nouvelle étape de votre vie, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, une autre. Pas comme vous les avez pu l'imaginer, mais ça va être quand même quelque chose où vous allez vous sentir vainqueur et victorieux. Quand je parle de porte, c'est vraiment des étapes spirituelles. Ouais. Il y a une période de changement dans votre vie privée qui est en train de s'opérer, puisqu'on peut voir qu'il y a un accomplissement économique et professionnel. Vous vous sentez beaucoup plus en phase avec vous-même, vous vous sentez beaucoup plus rassuré. Avec le valet de denier et le cavalier d'épée, on a aussi une évolution, un valet qui devient un cavalier. Donc là, c'est vrai qu'il y a peut-être des conversations avec beaucoup de personnes à distance, via les réseaux sociaux, via les téléphones, les moyens de télécommunication, etc. Et ce que l'on peut comprendre, c'est que vous, émotionnellement aussi, vous pourrez être un petit peu tendu aussi au niveau sentimental, ou alors il y a beaucoup de personnes qui essayent de vous monter la tête ou de vous énerver. Donc c'est vrai que vous pourrez monter en crescendo, voilà, vous pourrez être un peu nerveux ou nerveuse, donc on va vous demander un petit peu, voilà, de rester un petit peu calme. Il y a une période vraiment de changement qui est en train de s'opérer pour vous. Et durant cette période de changement, ça vous invite à la patience, surtout. Il y a une patience qui est en train de se faire, de se créer. D'ailleurs, peut-être que vous allez devoir quitter un mode de vie, changer complètement de mode de vie dans votre vie privée. Et ça, bien évidemment, ça doit se faire de façon douce. Je ne sais pas si ça peut vous parler, hein, c'est quand même précis. Ouais. Il y a aussi quelque chose, un déplacement, mais sur une distance géographique qui n'est pas spécialement éloignée. Alors, autre chose, ça c'est vraiment quelque chose de la vie privée. Pour un bien-être de votre vie privée. Si pas très loin de chez vous, vous avez l'opportunité d'aller dans une montagne ou dans une colline, d'aller un petit peu à hauteur, surtout si vous êtes en ville, n'hésitez pas à faire, je sais pas moi, ou de l'escalade, ou de la randonnée, de prendre de la hauteur. Parce que prendre de la hauteur, ça va vous permettre aussi de prendre de la hauteur psychologiquement sur votre vie. La clé, la solution pour la vie privée, la vie sentimentale, émotionnelle, c'est le 10 de denier. Donc là, en fait, on n'a pas beaucoup parlé de sentiments pour le moment. Après, j'ai les autres cartes. Parce que là, on est dans une étape de changement complète de votre vie. Il y a une transition, enfin quelque chose qui se fait quasiment, j'ai envie de vous dire, sans transition. En tout cas, la vie, pour moi, vous offre un merveilleux moyen de changer. Vous allez rencontrer des personnes dans votre vie que vous ne connaissez pas spécialement. Ça va être un triomphe pour vous. Et ça va vous permettre d'avancer dans une nouvelle quête de vie, de quelque chose de nouveau. Donc il y a un grand changement qui s'opère. Bon, alors je vais compléter ce tirage avec un oracle, non pas l'astrocroche, un oracle des chakras du cœur, pour voir un peu ce qu'il en est justement au niveau des sentiments, ce que l'on peut ajouter, etc. Parce que ça va être plutôt intéressant. Donc les scorpions, du 8 au 14 avril. Alors, on va faire comme ça. Il est question d'une vie en commun. Il y a des discussions sur des vies en commun. Tout est en train de bouger maintenant pour vous.
Donc s'il y a une vie en commun, ça peut vous inciter à un déménagement ou un changement de ville. Mais c'est vrai que ça vous impose quand même une certaine discrétion. Ouais, il y a une discrétion. Il peut y avoir aussi une discrétion parce que peut-être qu'il peut y avoir une différence d'âge, hein, mais ça bon, c'est un peu moins sûr. Ça serait plutôt avec une personne avec des cheveux clairs. Et voilà, on a une fusion des sentiments, ça peut matcher entre vous deux. Donc oui, ça peut amener à une discussion assez intéressante. Ouais. Et pour moi, c'est peut-être depuis 8 mois que vous avez cette idée de vivre, d'emménager un jour avec quelqu'un pour certains, et c'est d'ici le week-end prochain, il peut y avoir cette décision qui est prise. Après, sinon, ça peut être un déménagement tout court. À voir. Alors, sur le valet de denier, ok, on va regarder. Poids de la famille. J'ai l'impression que il y a des personnes dans la famille qui peuvent critiquer vos choix de vie, etc. Qui peuvent vous assaillir de questions, de choses comme ça, et ça c'est vrai que ça vous dérange. Vous n'avez pas vraiment envie de rendre, pour moi, des comptes à la famille, ça c'est vraiment quelque chose qui ressort ici. Donc peut-être que vous avez envie de prendre votre temps, ouais, tout simplement, pour leur parler, etc. Avec le 6 de bâton. Ouais, alors le 6 de bâton. On peut voir quand même qu'il y a un triomphe qui va se produire, qui va se faire. Vous allez être assez fiers, on voit, vous allez peut-être faire la fierté de votre famille. Et c'est marrant parce que c'est un triomphe qui peut être basé sur un mensonge. Alors, je sais pas trop qu'est-ce que ça peut vouloir vous dire. Pour moi, c'est assez rapide, hein. Ça va être dès peut-être le mardi de cette semaine pour quelque chose sur le mois de mai. Alors attendez, je vais rajouter une carte quand même, parce que quand il y a des doutes comme ça... Sur une rupture, il y a une histoire de mensonge, de rupture. Une autre personne perturbe la relation. J'ai l'impression que pour certains, c'est radical. Pour réussir au niveau amoureux, vous savez qu'il y a des personnes, des tierces ou une personne en particulier qui perturbe la relation. Vous êtes capable de dire que vous avez rompu pour être tranquille. Alors effectivement, c'est super radical, mais c'est une décision que vous avez pu prendre sur le mois d'avril. Avril, mai, en tout cas, vous allez faire courir peut-être cette rumeur-là. Il y a une sorte de rumeur, un petit peu un jeu, un peu étrange. Alors, ce que l'on voit aussi, c'est que pour certains, ouais, avec le 10 de denier là, il y a quand même des belles envies de déménagement. Pour certains, vous allez vouloir déménager parce qu'il y a l'arrivée d'un enfant, ou parce que vous avez envie de fonder une famille, vous avez envie de partir plus loin. Il se peut aussi que vous avez envie de déménager pour certains autres dans votre lieu d'enfance. En tout cas, on sent que c'est peut-être depuis le mois de janvier. Vous êtes à fond sur l'idée d'un déménagement, et peut-être ça ne sera pas maintenant, ça sera d'ici 9 semaines environ, mais en tout cas vous avancez dans cette envie-là. Alors sur le cavalier d'épée, là il y a des questions de fratrie. Vos doutes ne sont pas fondés. C'est-à-dire que finalement vous avez peut-être des doutes sur les attentions mauvaises de quelqu'un qui est proche de la fratrie ou de la famille. Et ce que l'on vous dit, c'est que vos doutes ne sont pas fondés. Cette personne n'a pas vraiment d'attention mauvaise à votre rencontre. Et ça, ben, c'est tant mieux. Alors, sur le 10 de bâton, on voit le fardeau de la famille quand même. Hein. Il y a l'esprit de la famille. À prise de conscience de ton âme sœur. Il y a une personne qui est ton âme sœur. Et cette personne, finalement, elle te voit toujours occupée. Et elle n'avait pas envie de s'engager avec vous. Je dis tu, moi. Elle n'avait pas envie de s'engager avec vous parce qu'elle pensait que vous vous en fichiez. Cette personne va prendre conscience que vous avez un fardeau de famille, en fait, en quelque sorte. Peut-être qu'il y a eu un couac avec une personne depuis cet hiver. Et là, avec la nouvelle lune du 8 avril, les choses vont pouvoir se régler. Voilà ce que l'on peut ressentir ici. En tout cas, j'étais heureuse de vous apporter ce message. J'espère en tout cas qu'il y a un bel éclaircissement. On prend en compte que vous avez quand même la protection cette semaine, de l'archange Uriel. Et ça, c'est une magnifique protection. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez toujours le faire à tarotastroguidance@gmail.com. Au revoir.